chaque jour pour nous causer sur ça qui passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Belle salutation pour nous toutes. C'est Godson Pierre qui est dans le micro. Charilien Jeanville. Nous avec vous, Mackenzie, dans la technique là, comme d'habitude. Et puis, tous notre collaborateurs, collaboratrices, nous entouré nous et peut-être même son pas. Ouais, yo tout yo là. Pour émission ça, c'est un cafou l'an journée, nous l'en mi-temps journée, tout début d'après-midi et nous souhaiter que vous passez un bon après-midi avec nous ou bien une bonne soirée, dépendant de l'heure ou écouter programme ça ou bien ou participer avec nous puisque c'est un forum tout l'ouvri qui fait sous Alter Radio, dans studio, dans téléphone, sous réseaux sociaux. Frottez l'idée, une émission d'information et d'échange, une émission d'information et d'opinion sur toute qualité sujet. Nous toucher politique, économie, société, culture, technologie, environnement, etc. Frottez l'idée tous les jours, 1h15, 3h de l'après-midi, 8h15, 10h du soir. Frottez l'idée! Ou même cap marcher dans la rue, cap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Les wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contacter avec chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka ouais machine k'ap vinn en face ou capable ouais intention chauffeur. Les ou bay machine yo do ou vinn perdre communication avec chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la rue. Le bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche a empiété sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappe ou et puis perdre la vie. Le marcher dans la rue faut que toujours gagner jeu sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur va passer pas hésiter traverser rapide. Les presque fin passer devant machine nan fait un petit ralenti en vont continuer traverser pour si pas gagner l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider arrêter pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droit. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps en mi-temps la rue. Toujours songer pour gagner un jet sous chauffeur. DG contré, capable de communiquer. Communication, c'est sécurité. Alter Radio a remercié pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Frottez l'idée! Sur Alter Radio, c'est coulier à même. Frottez l'idée côté non parler parole pas nous pour tes émissions ça pour chaque jour, lundi au vendredi 1h15 3h, gain aux diffusion 8h15 10h non ouais 7 février 1986 nous songer ça qui est passé chute de la dictature des Duvalier. Depuis lors nous parcouru en long chemin et Godson est côté nier jodi avec et démocratie. Mais ça fait un pile temps effectivement nous te crois que c'est une date de renouveau. Une date qui te permettre nous repartir avec société si bien que l'an époque là on a parlé de nouvelle indépendance en 7 février 86 mais avec le temps nous vinn que c'est pas ça nous miser en route gain des idéaux qui étaient certainement gain des acquis même si au faible liberté d'expression c'est yon là d'ailleurs mais qui ça nous fait avec ces questions tout qu'a posé. En fait, construction démocratique qui partit depuis 7 février 86 là, li frappé avec un pile obstacle et jodi a nous l'an qui sanouye, l'an qui crise que pays a plongé, ça aurait une crise multidimensionnelle. Une crise qui gagne plusieurs bouts, qui gagne un parti politique, qui gagne un parti économique, économie pays a effondré net, qui gagne une crise humanitaire la donne avec quantité de monde qui en besoin, particulièrement moun qui déplacé par une priorité, moun qui gagne besoin pour manger, ou dit moitié population li nan besoin pour manger grand goût etc. Donc c'est là que nous arrivons et pourtant m'kadou ça le 7 février 1986 nous te quoi que pays ça t'a pral un l'autre pays t'a pral un soleil qui levait en pensant à Radio Soleil à l'époque.
t'as pris un bon soleil qui levé, oui, on l'espoir, et que on monde dit tout, ah non, nous prenons l'autre pays, pour gagner développement socio-économique, politiquement, bah, il pral stable, et puis, n'a pas un gouvernement que nous voulons, volonté populaire pour le respecter, mais c'est pas ça, non, ouais, et ceci, depuis un peu plus d'un an, après 7 février 86, militaires à l'époque, il faut que nous disions, militaires yo te représenté en arrière-garde qui était solide et yo fait un pile bagaille pour pays ça pas démarrer et youn là-dedans c'est massacre 29 novembre 1987, yo crasé première élection que d'après le fait qui tape des élections libres. Malgré quand même une petite victoire, peuple a été marqué le 29 mars 1987, le yo fait l'avènement de la Constitution. Voilà, première Constitution 1987 là, bon après il y a un amendement, etc. Mais nous découvrons que c'était un projet de société, total capital, ces pays ça que nous développons, un pays qui a participation, qui gagne transparence là-dedans, qui pas gagne corruption, qui pas gagne arbitraire, un pays côté citoyen au gain droit, etc. Un pays décentralisé tout, mais c'est pas ça que nous et j'en nous dis au coup d'arrêt, c'est 29 novembre 1987 et depuis lors nous partis dans une série de coups d'État malgré viennent des élections sous la coupe des militaires qui viennent bailler victoire de Maniga le 7 février 1988, mais c'était des élections contrôlées par les militaires qui ont même encore monsieur un coup d'État le 20 juin 1988. Et j'aime dire depuis lors, c'est de coup d'État en coup d'État et nous font période terrible jusqu'à ce que 90 nous renouveler l'expérience là avec première vraie élection démocratique non. Ceci après que nous vinn gagner Erta Pascal Touyo après une période de lutte pouvoir de transition intense qui c'est un pouvoir de transition et c'est lui-même madame ça qui on juge de la Cour de cassation qui te prend tête pouvoir, que te remettre pouvoir et qui lui-même organisé des élections le 16 décembre 1990 qui portait Jean-Bertrand Aristide au pouvoir. Ben militaire dit c'est soit jamais ensemble avec tout le monde qui t'a supporté à l'étranger, en Haïti, oligarchie, etc. Eh bien ils ont tenté un coup d'État avec Roger Lafontaine, qui était un chef Macoute, le 7 janvier 1991. Ça n'a pas passé, levé campé. Le 7 février, quand même, 91, Aristide entré dans le palais, mais en septembre 91, ils ont frappé, ils ont l'autre coup d'État, un coup d'État sanglant, en pile monde mourit à l'époque, et coup d'État, ça a duré 3 ans, avec un président en exil, gouvernement en exil, négociations, etc. Mobilisation, tout le monde. Embargo sous pays, donc conditions étaient vraiment difficiles pour le peuple haïtien à l'époque. Et un embargo qui vraiment, par contre, si pays a été relevé de embargo ça véritablement parce que ça crase l'économie en pile et puis donc politiquement, bon, résultat a été quand même mitigé. Aristide retournait, mais il retournait tout avec une occupation militaire ou intervention militaire américaine. C'était deuxième intervention militaire américaine dans le pays. Nous venons une période plus ou moins d'essayer de construction malgré une discussion. Est-ce que c'est pour gagner une élection tout de suite après? Est-ce que c'est pour Aristide fait 3 ans que l'été passé en exil là? Donc une sorte de longé mandat en certain sens, mais bout pour bout finalement c'est élection qui fait en novembre 1995 et Préval entré l'avènement de René Garcia Préval c'était le 7 février 1996 monsieur la période ça donc de 7 février 86 à 1996, après 10 ans, c'est le premier mandat complet qui arrivait fait. Il fait 5 ans. Il fait 5 jusqu'à ans. 2001. Jusqu'à 2001. Et, malgré l'élection 2000 qui était faite pour remplacer l'administration là,
t'es gen un pile problème là-dedans, un pile courir, monter, descendre, etc. Et sous retourner dans l'archive époque là, on voit que résultat élection ça, surtout au niveau parlement, c'est pas de ça que t'es gen pile contestation, mais Aristide Rivet prend pouvoir quand même après le 7 février 2001. Le slogan, monsieur, c'était 2001, si je ne me pas trompé, mais bon pour nous toutes. Enfin, c'était un bail rapproché de ça, je ne me pas songer exactement. Mais dès que monsieur monté, comme il était monté dans la contestation, il y a un pile problème. Et si bien que opposition a été installée l'autre gouvernement parallèle le 7 février 2001, tout parce que pas de reconnaître monsieur. Avec professeur Gérard Gaube. Avec Gérard Gaube, exactement. Et ça passait dans Pont-Morin. Et puis, donc, une période bouleversée de 2001 à 2004 pendant mandat Aristide ça jusqu'à ce que monsieur tombé en bas pression d'une part des mouvements armés, mais d'autre part tout sous Jean gouvernement a agi. Il y a une bonne association qui était non seulement critique par rapport à monsieur, mais qui était levé campé en face administration ça, qui était ouais que li pas bon pour pays et que c'est pas de projet démocratique que Haïti te vlé véritablement, même si bon analyse qui fait après montrer tout que il y a des mains qui t'a joué là mouvement ça qui t'a passé, mais le fait est que Aristide obligé quitter pouvoir en 2004 et donc nous venons rentrer dans l'autre transition. C'était année de centième et anniversaire de l'indépendance. Il y a pile de monde qui regrette que célébration ça pas de fait correctement Jean-Paul t'est fait. Il était fait là courir monter, courir descendre. Alors 2004-2006 c'était une autre transition qui menait nous l'autre administration prévale encore. En fait, Boniface... C'est deuxième administration prévale. On va souligner Boniface Alexandre et Gérard Latortue. Et Gérard Latortue, bon, c'est eux qui fait 2 ans. Voilà, 2 ans de transition. Et puis, donc, Préval arrivé en 2006. Préval Tournin. Oui. Malheureusement, c'était deuxième mandat. Malheureusement, où vient gagner un tremblement de terre 12 janvier 2010, là. Qui c'est en bas marquant, catastrophique pour pays du point de vue matériel, humain, etc. N'ont pas besoin de rappeler bilan là. Mais en même temps, tout il y a des gens qui dit que Gombaga qui passait quelque part en tête haïtienne, Gombaga qui fait les. 1 an après, pour la élection. Et élection ça a eu passé, j'en nous connais un. Est-ce que on va vrai Michel Martelly parce que élection ça a marqué par une intervention nous t'a dit très fort d'une communauté internationale là, en particulier les États-Unis, et ça documenté dans le livre qui écrit notamment Ginette Chérubin qui était membre conseil électoral à l'époque et il écrit Le ventre pourri de la bête. Et la donne entre autres épisodes ça à côté impérialiste américain, enfin communauté internationale là, yo fourré mais au fond l'élection ça pour imposer pratiquement Michel Martelly et c'était un type d'intervention comme ça était inédit pour Jean le fait sauvage et avec un pile force. Et monsieur Mené Mandala, d'ailleurs, il n'a pas fait élection. Monsieur pas jamais arrivé faire élection, l'obligé de démissionner et après 5 ans. Plusieurs gouvernements. En 2017. En 2017, donc c'est Privert qui vient prendre pouvoir, qui était un sénateur, qui était en élection au 2e degré. Oui, l'élection était faite dans le Parlement. Dans le Parlement, exactement. Et c'est là que Privert sorti, il fait pratiquement 1 an sous pouvoir pour organiser l'autre élection encore qui baille Jovenel Moïse, qui est entré dans le palais le 7 février 2021. Et alors, monsieur... 7 février 2017. Oui, pardon, oui, le 7 février 2017, exactement, monsieur est rentré dans le palais. Mais bon,
le arrivé le 7 février 2021, monsieur... Donc, ça passé déjà, il a assassiné la Kaeli? Non, c'est le 7 juillet 2021. 7 juillet 2021. Il a assassiné, mais le 7 février 2021, il y a une parole de coup d'État qui est parlé. Oui. Vous songez? C'est vrai. C'est l'histoire de Thibois. L'histoire de Thibois. Etc. Côté où t'es arrêté des personnalités très connues, dans le secteur judiciaire là. Voilà, exactement. Ouais. Et puis, bon, il va le passer comme ça, puisque bon, t'es qu'on débat, est-ce que mandat Jovenel Moïse fini, est-ce qu'il pas fini, monsieur t'es revendiqué que faut le continuer, etc. Problème. Et c'est pendant toute discussion ça a fait, et puis vient un assassinat le 7 juillet 2021. Et puis il y a plongé net après. Nous t'en des paroles ça, gros saisissement. C'est en français on parlait de commotion même. La société, pas personne monde qui t'a pensé que on va comme ça après arriver. Et depuis lors, nous plonger dans crise ça à côté nous hier, nous t'a dit la boucle est bouclée parce que c'est là nous commencé nous au fond de l'abîme pour nous dire que nous t'es en crise multidimensionnelle qui mène nous là, c'est presque 4 ans qu'on y a. Et donc voilà. C'est une histoire qui est mouvementée et en même temps nous sommes capables de dire que il y a une bonne frange dans la population qui est toujours attachée à l'idéal 7 février 1986 là, pour finir avec impunité, pour finir avec arbitraire, pour finir avec exclusion, pour finir avec exploitation à outrance, pour créer une autre société. Il y a un pile monde qui croit que il y a un combat qui est nécessaire dans le pays d'Haïti pour sinon atteindre bagay sa yo et fait que le pays a changé tout bon. Jean Roté qu'on dit le 7 février 1986, il faut qu'on vent changement qui souffle sous Haïti. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous, cap écouter Alter Radio sous 106.1 FM, www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous, attention nous, bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans édition 24 heures cap venir. Vendredi 7 février 1986, vendredi 7 février 2025, ça fait 39 l'année depuis dictature régime Boudi Duvalier yo tombé. Pendant 39 l'année, l'espoir pour pays d'Haïti prend yon l'autre chimie politique, ni dans la justice, ni dans l'éducation, la santé et la trier, pas jamais établi tout bon sous territoire national. Dans l'année 2025, c'est en situation latérale avec l'autre qualité violence gang examio blaye divers côtés, spécialement dans le département de la Tibonite à l'ouest. Côté nous joindre zone métropolitaine Port-au-Prince sans l'état pas jamais rivé prend décision conséquent pour couper actes criminels ça yo. Pas aucune activité officielle qui fait occasion 7 février à divers gouvernements pas bail aucun valet dans dernière l'année ça yo à cause menace gang exam yo gain plusieurs écoles qui parlent ouvrir porte yo vendredi 7 février 2025 là dans zone métropolitaine Port-au-Prince là. Pendant temps ça plusieurs autorités la commune dans zone métropolitaine Port-au-Prince là 15 coffre Pétionville ak Tabac voyons gros poutrel qui a cassé sous danger latéral ak menace gang exam yo qui pendie sous commune ça yo dans moment. Gang exam gang griffe ça vient yo toujours absimé latéral dans département la Tibonite là malgré présence la police nationale d'Haïti jeudi 6 février 2025 là gang griffe ça vient yo boulé ak décheppier yon pompe gaz dans Kafoupey, pas trop loin pour son département la Tibonite d'après information qui vient de Alter Presse ak Alter Radio. Nouveau gouvernement Donald Trump lan gen volonté pour correr force multinationale là dans pays d'Haïti. Dans moment yon bon parti territoire Haïti en bas main gang exam yo, c'est haïtien ak haïtien yo qui ka joine solution dans crise k'ap brasse bil pays d'Haïti yo. C'est considération ministre des Affaires étrangères pays États-Unis secrétaire d'État Marco Rubio dans causement ak la presse ensemble avec président République dominicain Luis Abinader dans Santo Domingo jeudi 6 février 2025 là. Pas doué gain temps qui perdit encore devant situation pays d'Haïti jodi a qui c'est une menace pour sécurité région Amérique yo. C'est pour ça doué gain une réponse tête ensemble dans toute communauté internationale là qui a fait force multinationale l'arrivée dans toute capacité pour le bail bon genre résultat souterrain. Cette déclaration sous bopal président dominicain Luis Abinader dans causement avec la presse ensemble avec ministre des Affaires étrangères pays États-Unis secrétaire d'État Marco Rubio jeudi 6 février 2025 là dans Santo Domingo. Gouvernement transition promet la respect
respekte tout exijans Sécurité Administration Fédérale Aviation Civile Pays États-Unis FAA fait pour avion ka recommencer fait aller venir dans aéroport international Port-au-Prince là. C'est ça bureau Premier ministre Alex Didier Fizeme fait connaître. Jeudi 6 février 2025 là, la police nationale d'Haïti a recevoir 73 machines qui pour aider dans opération lieu souterrain. C'est gouvernement Canada ak Office Nations Unies contre drogue et crime qui fournit 54 sur 73 machines ça yo qui viennent joindre la police nationale d'Haïti. Li pas nécessaire pour nous bailler communauté pays Caraïbes document pour faire suivi sous crise qu'a brassé le pays d'Haïti. C'est haïtien ak haïtien qui doit garder yo même qui Jean yo va joindre solution dans Kachubumbe yo là-dedans. C'est position bureau suivi accord 30 d'août yo plus connaît son nom accord Montana qui pas accepter participer dans discussion sous Zoom jeudi après-midi 6 février 2025 là à CARICOM. Restez connecté sur Alter Radio pour savoir divers autres pour faire essentiel édition 24 cap venir. 24 journal Alter Radio. Li sorti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Merci d'être avec nous sur Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport, c'est le journal de sport nous, qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin, et puis midi et demi, grand titre d'actualité sportive la supernationale. Football éliminatoire Coupe du Monde masculine U17 du 11 au 16 février au Guatemala. Sélectionneur national là Eddie César en public liste 21 joueurs Haïti dans groupe EA avec Saint-Vincent Grenadines, Antigua et Barbuda, Guatemala. Futsal, deuxième journée du championnat régulier de la Ligue de Port-au-Prince ce samedi au gymnasium Haïti Chéri à Delma 75 à partir de 1h PM. À l'étranger tennis, un tournoi de Rotterdam, Alcaraz poursuit sa promenade de santé. Basketball NBA, 42 points, 40 ans, éternel LeBron James rejoint le grand Michael Jordan. Super Bowl, 59e édition ce dimanche à 6h30 PM entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie. Football, championnat d'Espagne, 23e journée, Derby madrilène ce samedi à 3h, FC Séville, FC Barcelone, dimanche dans même l'heure. Championnat d'Italie, 24e journée, le leader Naples a recevoir Udinese ce dimanche à 2h45. Et puis suspension par la FIFA des fédérations du Congo et du Pakistan. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li sorti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soir, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, l'autre idée de la radio. Fistil anal, c'est un problème santé. Femme ou garçon capable gagner li. Dans cas pa femme, fistil anal là c'est un ouverture qui fait entre bouboune yo ak derrière yo. Fistil obstétrical kon rive à cause difficulté dans accouchement. Fistil traumatique, ça ka rive à cause gros violence sexuelle femme nan sibi. Fistil traumatique c'est conséquence ka déjà youn ou bien plusieurs garçons fait sous yon femme. Ka déjà ke yo kon fourre un série objet dans vagin femme nan pour faire souffrir pi plus. Ça fait en général pour pini femme nan moment conflit, violence, tant coup ça cap frappé Haïti jodi ya. Fistule traumatique la cause femme nan pas ka contrôler besoin, li pas ka arriver kembe kol propre et puis li senti mauvais. Fistule traumatique fait femme nan vivre ak la honte. Li sentil a pas dans société ya. Maril, famille ak toute communauté côté la vivre kon rejetel à cause conséquences zak ka déjà li sibi. Fistule traumatique la cause rapport femme nan partenaire gâté. Fistule ka traité mais li pas ka guéri pour compte li. La vie femme qui gen fistule traumatique pas fini pour ça. Si ou gen fistule traumatique, à l'hôpital pour jeune docteur spécialiste qui ka faire opération pour réparer partie intime. C'était un message Solidarité Femme Haïtienne Sofa qui joint support WHH.
Programme wap suive là, c'est un programme n'a repassé. Frottez l'idée! Avec Vitalet Maxeus, qui est responsable des opérations et développement des projets au Centre d'animation paysanne et d'action communautaire CAPAC. Bonsoir Vitalet Maxeus, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir Alter Radio et bonsoir à tout auditeur qui a écouté nous dans le moment ça. Merci parce qu'on répond à l'invitation nous parlons du sujet ça, nous on est attaque gangio contre commune Kinskov et dans semaine qui passé yo, gen plus que 1600 monde qui quitté Kayo selon OIM et 67% de monde ça yo à la Kayo quelque proche et en pile nan yo allé dans des camps de déplacés qui genre d'appui CAPAC qui est apporté à monde ça yo. OK, et CAPAC c'est une organisation qui a travaillé dans tout le pays. Nous intervenu dans Kinskov dans moment côté pour nous porter assistance avec monde qui déplacé yo. Et par rapport avec dernières données OIM présenté et qui gagne une évolution par rapport avec données ça qui viennent bay gagne 4168 monde qui déplacés et il y aurait réparti dans 3 sites au niveau de Kinskov. C'est donc c'est le double qu'on y a là. Oui, il y a double et gagne dans mairie Kinskov là, gagne 2045 monde qui est déplacé qui dans Méria, il y en a FACAP Kinskov là, il y a 120 monde qui là et puis dans l'école nationale de Firsi, il y a 2003 monde qui est présent pour Kounia. Et donc ça veut dire que c'est au fur et à mesure mon yo a vini et ou bien c'est des comptes là qui peut être véritablement fait. Il y a deux aspects là-dedans, des comptes là pour finaliser, mais par contre par rapport avec les attaques qui fait dans chaque jour et qui viennent faire qu'il y a plus de monde qui est indécis et qui est obligé de déplacer vidi dans côté dans centre dans la mairie dans IFACAP là et puis dans l'école Firsi côté qui gagne et monde déplacé. Et comment nous moun yo vini qui état yo et qui genre état d'esprit yo y et tout? OK, bon, c'est Mundo Vini par rapport avec ses premières fois dans vie yo subi une attaque comme ça par rapport avec première expérience. On connaît qu'un score expérience mon yo c'est dans faire jardin dans et faire activité économique ça côté que yo porter marchandises aller dans Pétionville ou bien en bas la ville. C'est première fois y a vivre ensemble expérience ça yo psychologiquement yo atteint avec question et activité ça a un impact sur yo. Et deuxième aspect tout qui est vraiment important parce qu'on connaît que jardin au niveau de Kinskov c'est économie monde qui est moun yo c'est-à-dire que et ça a un gros impact sur yo côté que a pensé avec est-ce qu'a prend soin jardin yo est-ce qui chou a perdu par exemple est-ce que carotte l'a perdu est-ce que pomme de terre a perdu ça son travail nous fait nous-mêmes avec UNICEF côté que nous avons une équipe qui vient dans l'activité psychosociale pour essayer de remonter morale moun et assurer à travers des groupes de parole de écoute individuelle pour permettre que nous diminuer l'impact ça auprès de bénéficiaires. C'est grand monde qui vini ou bien 2-3 monde non formés ou bien des familles entières comment ça est le niveau ça? Oui. C'est des familles entières qui viennent parce que là nous connaissons que par rapport avec la situation qui gagne au niveau de Kinskov là, il y a des gens qui mourent, il y a des morts d'hommes. Et nous avons des témoignages côté que il y a non famille, il y a presque toute famille qui mourent. Ça veut dire que il y a des gens qui ont corps qui étaient dans l'espace côté autorité qui pas à le prendre comme ça, qui vient faire que pas gain deuil qui fait par rapport avec ça, qui vient faire plus impact psychologique par rapport avec moun qui déplacé au niveau de Kinskov. Nous connaissons que après 2-3 semaines par rapport avec position que moun yo prend en termes de territoire, moun qui déplacé pas beaucoup qu'à retourner. Il vient faire que nous connaissons que il y a information qui t'a circulé dans la presse là qui te ban information qui des corps qui en décomposition qui étaient dans zone yo que chien a manger
Et ça aussi des informations qui confirmées par rapport avec monde qui est arrivé à atteindre centre déplacé. Et alors, mon yo poté quelques bagailles, yo vinn de main, de pied, comment yo vini? Bon, yo poté ça yo capable poté. Gen moun qui arrivé vini avec on valise qui gen pièces yo, mais gen qui pas gen pièces tout. Nous connaissons tout, nous venons faire remarque ça autour par partir de travail qu'on a fait avec le programme alimentaire mondial, côté que nous baillons des assistances en plat chaud, mais par contre nous faisons des instruments qui peuvent permettre que nous portions assistance en cash transfert pour Mounio. Nous remarquons que 50% de Mounio par arrivé prend pièce pour acte de naissance qui vient faire que pour nous assistance là souvent nous baillons dans Western Union et système ça lui permet que faut qu'on ait une pièce d'identité qui vient faire que là nous obligés de faire un instrument pour nous garder qui meilleure méthode pour permettre que nous capables bailler assistance là mais nous ne pas arriver sauver rien par rapport avec ça qui est important pour eux dans déplacement puisque que attaque là il fait à l'improviste parce que nous ne pas attendre avec situation ça ou pas même bien temps pour eux prendre rien pour capable déplacer. Et nous tourner dans la première question ou bah quelques éléments de réponse c'est déjà mais on insister plus ou bah non plus de détails ou parler de psychosocial ou soit parler de plat chaud notamment qu'on est qui gens capable assister et monde qui dans camp yo. Oui, nous assistance que capable porter avec monde qui dans site déplacé yo nous porter à travers partenaire nous qui c'est UNICEF qui c'est programme alimentaire mondial nous travaillons tout avec plan international côté que dans le cadre d'activité ça nous intervenons dans site déplacé une fois et impact là l'arrivée ça permet que nous portions première assistance avec bénéficiaires assistance en termes psychologiques à travers une unité mobile qui est financée par UNICEF qui est l'espacement et ça permet que nous portions assistance psychologique tous nos potés ont espace pour prendre soin pour femmes qui victimes survivantes violences dans centre dans site déplacé mais à travers programme alimentaire mondial lui permettent que nous porter assistance en plat chaud et nous faire des enregistrements pour bénéficiaires qui sous situation des places déplacées et qui permettent que nous baillons assistance à plus long terme en cash transfert pour permettre que mon yo sorti par rapport avec situation ça. On connaît que à part de impact psychologique ça fait, mais par contre nous sorti yo pas des moyens économiques, assistance ça permet que mon yo gagne une assistance économique pour permettre que les jeunes manger ou bien faire l'autre activité pour yo capable de vivre après situation. D'après demander aussi capable pas un programme d'intégration et à moun sa yo comme quelques petits boulot, petit travail pour impliquer yo pour épanouissement yo et pour aider yo dans besoin yo même genre nous faire dans cash là. OK. Et pour année 2024 là, capable qui bail 1 264 972 places chauds. À travers places chauds ça yo nous travaillons avec paysans, tant que paysans Kinskoff, paysans dans Léogane, paysans dans la Tibonite et ou bien paysans dans Inch pour nous assurer que nous avons nos produits locaux. Et à travers produits locaux, nous préparer plat chaud et qui vient faire que nous porter un bon coup de part dans l'économie locale là. Pour permettre que nous avancer. Et l'autre bagage nous fait tout, nous servir avec des cuisines communautaires qui permettent que nous préparer plat chaud ça pour arriver et porter assistance vers les déplacés. Nous avons demandé est-ce que nous pas intégrer déplacés autour, est-ce que pas gagnant yo qui était capable intégrer dans le programme n'a fait oui. Nous fait ça parce que sous terrain il y a des zones que est capable connaître très bien mais il y a des zones que nous obligés et bah il y a des emplois comme monde qui comme agent de terrain comme des facilitateurs terrain et monde tout qui connaît zone là pour permettre que nous faire intervention nous bien dans cadre d'activité. Et dans combien quand Capac intervenu dans la région métropolitaine? OK et Capac en 2024
nous intervenons dans à peu près 26 camps à travers la zone métropolitaine à partir de toutes les situations qu'on a au niveau Solino, au niveau de Carrefour-Feuille, et tout déplacement qui fait chaud, puis créer un ensemble de camps dans la zone métropolitaine qui vient faire que nous travaillons à peu près dans 36 camps déplacés et à travers la zone métropolitaine. Et comment collaboration y est avec acteurs étatiques et moun souterrain ou acteurs sociaux tout, comment collaboration est? Oui, nous avons bien très bon rapport avec la mairie, avec protection civile, qui permettent que nous intervenir dans la situation et nous faire travail de concert avec eux et dans le cas d'activité. Et tout dans le cas d'activité que nous gagnons dans le niveau Delma, dans le niveau Akaye, Kabaret, nous gagnons FAES, qui c'est un partenaire PAM, qui permettent que nous faisons porter assistance à 5 000 ménages au niveau de Delma et avec 2 000 ménages au niveau Akaye et 1 600 ménages au niveau de Kabaret. Nous n'avons pas rencontré de danger souterrain et pour nous faire travailler, non? Oui, et bien en pile risque par rapport avec situation. Ça permet que nous parler avec ensemble leaders communautaires qui dans la zone et nous fait passer philosophie de travail nous pour montrer que nous sommes organisation humanitaire, nous gagnons neutralité par rapport avec ça n'a fait et nous porter assistance là by monde qui n'a besoin et ça permet que gagne compréhension auprès de antagonistes comme policiers qui a fait intervention dans la zone et l'autre groupe pour permettre que nous intervenir de manière neutre sans interférence par rapport avec l'assistance que nous avons portée dans la communauté. Le ou regardez situation générale là et qui côté ça pique critique pour le moment? Et bon, son situation qui est globale, et nous connaissons le département l'Ouest là, c'est un département qui est plus touché, mais par contre, dans le dernier rapport qui fait sur sécurité alimentaire là, il dit que moitié haïtien a un problème de sécurité alimentaire. Et nous n'allons pas parler de problème de sécurité alimentaire là, il y a un ensemble de facteurs qui sont liés avec la question ça. Il y a une question d'insécurité, il y a une question de blocage route qui baille. Et il y a une question d'accès avec l'économie. Et nous connaissons l'économie ici en Haïti, l'économie elle est faite au jour le jour. Oui. Et nous avons sorti aujourd'hui, ils ont acheté, ils revendent, ça permet de porter un bagage la caillou pour manger. Et par rapport avec cette situation ça, nous connaissons quoi Bossal l'éliminé, marché Salomon l'éliminé, marché quoi des bouquets l'éliminé, qui vient faire que nous vivons dans une crise est grave par rapport avec gens qui sont ça liés. Mais par contre, dans la dernière question, zone nous intervenue, qui viennent bailler des zones qui rougent en termes de sécurité alimentaire. L'enga de Croix-des-Bouquets, l'enga de Delma, l'enga de Akaye, Kabaret, et c'est des zones qui rougent pour en termes de sécurité alimentaire. Imaginons, année dernière, année 2023, nous arrivons à intervenir au niveau de Pétionville. Nous connaissons Pétionville, son commune qui nous a dit, une commune qui est riche en pays. Mais par contre, nous avons un indice par rapport à la sécurité alimentaire qui est en rouge, qui vient faire que l'Union européenne est assuré un financement au niveau du programme alimentaire mondial pour permettre que nous portions assistance avec monde qui n'a besoin au niveau de Pétionville pour permettre que nous portions assistance. Pour montrer que question les toucher moitié haïtien Kounia par rapport avec question sécurité alimentaire qui vient faire son problème national par rapport avec impact ça a gagné sur monde la Tibonite, sur monde dans l'Ouest et puis monde qui vivent de économie l'Ouest là qui est dit monde région des parcs, Pagressé, Léogane, Tigouave et ça a gagné un gros impact à travers toute zone ça. M'attendons et puis m'attendons tête mais comment on fait pour nous bouger avec toute route bloquée, tout côté qui fait ça, qui gens nous fait pour nous capables assurer une couverture côté qui gagne plus problème yo. OK. Et nous jeunes appuyé avec programme alimentaire mondial qui a assuré que le transport via hélicoptère dans certaines zones que nous pas qu'à aller. Ça a aidé nous dans le cadre humanitaire que nous
nous gérer. Et l'autre aspect, nous venons à travers le travail que nous faisons dans la communauté, nous avons une sorte de reconnaissance auprès de la communauté qui connaît le travail à faire. Et ça permet que nous vivons dans barricade, qui t'ont passé. Exemple, hier, pour nous aller 15 courses, Thomasin 56 était bloqué. Et Thomasin était bloqué, dans le niveau Thomasin. Même Mounio était parce que Mounio était quoi, t'as pas le bon attaque gang? Oui. Yeah, exactement. Comme on dit, c'est mon qui apporte manger, mon qui s'en fait, on a montré nous l'autre route pour nous passer. L'ivine fait que nous avons appui communautaire en d'un travail à faire qui permet de faciliter l'accès pour nous porter assistance là vers les gens qui n'ont plus besoin. Ça, c'est bon côté résistant, mais et bon côté gang yo. Bon côté gang yo tout, yo connaît le travail que n'a fait en dans communauté yo. Mais tout, par exemple, nous avons entré dans la saline ou bien dans l'autre côté, nous assurer que nous pas parler avec les leaders communautaires. Mais malgré le groupe armé, il y a des gens qui sont dans la communauté. Il y a des gens qui ont une influence, qui ont l'église dans la communauté, qui sont capables de parler pour expliquer, mettre l'organisation ça fait, mais qui besoin de nous gagner, il faut que porter assistance. Et ça permet que nous porter assistance au bas et monde. Mais par contre, il y a un ensemble d'incompréhension tout avec les questions ça. Nous connaissons que en mars 2024, comme ça, nous avons sorti la saline et un commissariat et Port-au-Prince qui était campé cortège organisation pour te dire que pour qui ça nous fait toute semaine on a monté par exemple la saline et puis par gain on qui kidnappé. Il dit ça c'est une compréhension bon et pour comprendre ça. Mais par contre oui, bon côté la police qui vient faire que nous t'ai fait appeler pour une dizaine de minutes pour nous expliquer chef de poste dans le commissariat Port-au-Prince là, mais travail n'a fait travail nous c'est vers la population qui n'a besoin, même dans le pays qui est en guerre, gagner couloir pour question humanitaire fait pour permettre que nous porter assistance là vers le monde qui n'a besoin. Ou pas imaginer par exemple on site par exemple dans Saint-Joseph au niveau de la saline, malgré la situation ça où qui est là, il y a 5000 personnes qui sont dans la saline qui ont besoin d'assistance alimentaire. Imaginez si pas une organisation pour capable porter assistance là by Mounio a mouru. Alors dit que nous dans situation de crise alimentaire là li grave dans le pays et Badelma. Oui, il y a des problèmes sécuritaires. Et Badelma c'est même bagaille nous arriver porter assistance vers moun qui dans site par exemple dans site Montfortin dans Delma dans zone asile communal là nous assurer suivi ça avec leader communautaire qui dans zone là nous expliquer mais travail nous voulons faire mais qui assistance sont besoin faire mais combien de monde qui n'a besoin dans la communauté ça permet que nous porter assistance là vers les bénéficiaires qui viennent faire que nous distribuer une quantité de tonnes métriques de provisions alimentaires qui permettent que monde qui n'a besoin yo joindre assistance et zone Balaville là avec famille. OK, bon zone Balaville là li gagne pas gain monde là encore par rapport avec situation liée. On est dans la ville là tout, il était une configuration de marché par exemple. Il y a plus monde qui t'a vendre que monde qui t'a vivre en bas la ville là. Après tremblement de terre là et tremblement de terre a eu un impact sur ménage qui t'a vivre en dans caille qui était dans bas la ville là puis faut caille était fissuré, puis grand pile caille qui écrasé, mais nous joignent monde qui déplacé vers Poste Machin et Fonds National, Solino et Bel Air, il y a un pile monde qui déplacé qui vivent soit oui Christois, il y a un pile monde qui déplacé qui a le vivre soit dans Cankid, soit dans camp parti fusion, soit dans OPC, soit dans le ministère commerce qui est gagné dans la zone Boudon. Et alors comment nous faire avec eux même eux joindre assistance tout? Oui, nous portons assistance dans Pacho, dans 14 premiers jours impact situation et tout de suite après nous fait enregistrement et pour nous capables de distribuer cash transfert à travers le programme alimentaire mondial. Est-ce que capable
pas affecté directement par suspension aide extérieure américaine là. Ok, nous pouvons gagner information ça et qui communique par partenaire nous, mais par contre et dans la dernière décision que tu prends, nous connaissons une bagaille, yote mette une exception là-dedans, c'est monde qui a porté assistance alimentaire, c'est ONG qui a porté assistance alimentaire avec monde qui n'a besoin. Yo te fait en extension, yo te exempt de question ça. Mais comme situation a évolué, nous pouvons gagner un update sous impact qui est capable de gagner sous mon que assistance que l'a porté surtout par rapport avec dans moment. On ne pas qu'on dise bien l'autre question. Quoi que n'a pas le campé interview là, n'a dit merci en pile, Vitalem Axeus c'est responsable CAPAC. Oui, CAPAC c'est Centre d'animation paysanne et d'action communautaire. N'a parlé l'autre fois, Vitalem. Oui, c'est un plaisir pour moi pour me communiquer avec nous pour nous faire un petit bas de bouche et merci en pile et à la prochaine. À la prochaine, bye bye. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. La météo. Alter Radio. Tan kontinye bel sou zile Haiti jodi ya. Men imidite bokot peyi d'Haiti yo bay aktivite la pli nan finisman apremidi ak aswe sou tet mon departement nord-est, nord, plateau central, la Tibonite, nord-ouest, sud-est, sud, Grandans ak Nip. Gen sole ak van kap soufle divers kote sou departement peyi d'Haiti yo pandan jounen an. Ap genyaj nan finisman apremidi ak aswe. Niveau chalet a wou sous département pays d'Haïti pendant journée, mais température a frais et puis baissé la nuit là. Sorti dans niveau 34 degrés Celsius, température pour descendre entre 22 pour 18 degrés Celsius na aswe qui jan la mer aye jodi a. Détan ou va éviter rentrer dans fond la mer à cap mauvais en pile capitaine bateau, chalot, bois fouillé pipirit yo doit toujours prendre précaution nécessaire yo bon tout côte yo. Vague a monté dans niveau 12 pieds. Nous bien dit 12 pieds roté bokot Sidio ak 7 pieds roté bokot nord pays d'Haïti yo. Alter Radio 106.1 FM. Pendant un tremblement de terre, mes comportements ou ta dwe gen. Protéger tête pour rien pas tomber sous lit. Mettez corps côté où tu déjà choisi pour sisoka. Pas courir prendre ni escalier ni ascenseur. Si tremblement de terre prend dehors, pas approcher caille à câble haute tension. Pas entrer en dedans caille, tout autant pas gain autorisation pour ça. Si on a machine, camper machine nan côté li pas en bas ni caille, ni câble électrique et puis pas descendre machine nan. Pas arrêter bon en mer. C'était un message ANMH ak AMI en collaboration avec ingénieur géologue Claude Prepti. Tremblement de terre, pas une fatalité. C'est pas répondre pareil, c'est pas répondre pareil, c'est pas répondre pareil, c'est pas répondre pareil. Programme wap suivre là, c'est un programme n'a repassé. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3 heures, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole pa nou. Et parole, nous pral parler kounyen, c'est parole la santé. Et c'est avec Wesley Lambert, directeur exécutif Zanmi La Santé, qui avec nous en téléphone. Bonsoir, monsieur Lambert. Bonsoir. Oui. Comment nous est? Captain de nous. Merci pour être avec nous. Bien sûr, merci. Et nous avons regardé avec vous un paquet suspension aide américaine dans Haïti dans le contexte noué là. D'abord, comme directeur exécutif Zanmi La Santé, comment ou est question ça? Mon cher, c'est son coup de tonnerre. C'est un gros et son décision qui gagne gros impact sur l'activité dans le réseau et côté Zanmi La Santé a supporté le ministère de la Santé publique. Juste m'a rappelé pour le public là, c'est
plateau central Haïti avec Bartibonite. En fait, c'est une très mauvaise nouvelle liée pour nous-mêmes dans la santé, mais pour tout pays en général, parce que nous connaissons pour les gens qui connaissent ou bien pour les gens qui ne connaissent pas, c'est vraiment important. Aide américaine et sous question de la santé, c'est extrêmement important. C'est le plus gros bailleur de fonds et système santé haïtien. Il dit que c'est environ 70% de l'aide en question à la santé qui sortit bon côté aux États-Unis, bon côté les États-Unis. En effet, c'est le plus gros bailleur de fonds que l'État haïtien gagne en matière sanitaire. Effectivement, et ou gain raison, c'est parce que gain un pile projet santé nous est capable implémenter dans le pays, même si nous pas bannière et gouvernement américain, mais c'est pratiquement le gouvernement américain qui a supporté, que ce soit à travers un plus gros projet qui vient dans le pays, ça ou les IHSD, qui c'est ça ou les projets santé tout, qui presque supporte direction départementale, presque qui force centre de santé dans le pays, et c'est programme qui supporté par USAID, et j'en nous connais, et question qui gagne rapport à prise en charge monde qui gagne et maladie VIH/SIDA et avec tuberculose, et c'est plus fort et projet que le gouvernement Bush te met en place, c'est plus gros et bailleur de fonds en matière de prise en charge de VIH/SIDA, même si tout gagne fonds mondial. C'est une très mauvaise nouvelle pour tout le système santé. Et au niveau de Zanmi la santé et bagay sal pour l'affecter distribution soins santé en Haïti? Oui et non. Bon dit oui, l'a pas affecté financement, l'a pas affecté ça nous gagne dans panier nous pour système santé, mais faut tout et mettre rectification ça là rapidement pour tout le public là que nous pas camper en rien, même si nous recevons l'autre pour nous camper que ou pas financer. Bon dit bon mettre bagala dans place à partir du 24 janvier fort d'ici fort pas financer aucune activité qui est liée avec ça qu'on fait déjà dans matière VIH/SIDA. Mais nous-mêmes en tant qu'organisation responsable, nous pas camper by médicaments, nous pas camper soins, mais libéral gain impact sur nous, sur finance, sur budget nous, parce que nous allons chercher l'argent dans le budget nous qui l'a déjà pour nous couvrir activité ça parce que nous pas qu'à camper et j'en dis mais partout Jean notre landien il pas rembourser nous l'argent ça que nous allons dépenser pour nous faire prise en charge et monde ou bien qui affecté ou bien monde qui t'a suspect de maladie sida avec tuberculose. Ça très important. Donc cela veut dire que c'est comme ça fait aide là le camper si jamais ou même on continue opération c'est avec quoi bon payer. C'est correct, c'est exactement ça. Donc et il y a un pile confusion jusqu'à présent et c'est sûr que on va apprendre que et secrétaire d'État a sorti une exemption dans ça qui concerne les VIH/SIDA parce que le dossier a évolué rapidement et mais bien que il y a une confusion toujours parce que nous pas bien et clarification de responsable CDC ici en Haïti Washington mais il y a pas exemption mais pas aucune garantie que 24 janvier à 6 février nous aujourd'hui et rembourser l'argent que nous dépensons. Et nous connaissons, tu as déjà fait face à une situation et au niveau sécuritaire qui posait gros problèmes, mais comment et au niveau de Zanmi la santé nous avons fait face à nouveaux défis ça? Mon cher, nous c'est extrêmement difficile pour nous les vignes affecter capacité nous taguer par exemple pour nous et des systèmes santé en plus bien dans côté n'a intervenu. Parce que et c'est sûr que au budget ou on montant nous mettez à disposition nous pour nous et supporter ministère mais nous carré affecté nous ca décider par exemple aider plus jeudi nous ca aider plus vers ou bien kilo ou bien sec à la sauce mais le fait que avec problème sécurité on est obligé d'investir beaucoup plus l'argent dans sécurité dans ce sens pour exemple c'est transport médicaments nous payons 2-3 fois plus l'argent qu'on paye pour transporter médicaments de centre de distribution nous à plateau central ou bien la Tibonite. Donc mettez ajouter pour l'exayo
nous allons obliger, faut qu'on continue à traiter mon qui tuberculose avec VIH/SIDA, nous allons obliger faire réaffectation, gain activité, gain intervention, gain investissement que nous avons fait dans l'infrastructure que nous pas qu'à faire pour nous prioriser soins à monde qui gain maladie ça. Et m'abdou rapidement, li affecte nous de l'ordre de plusieurs millions de dollars américains, faut me préciser. Ah. Nous avons deux gros pour plusieurs millions de dollars sous Haïti ou bien globalement au-delà d'Haïti? Non, sous Haïti, un exemple. Nous avons mis la santé, si dissiper fort et supporter pour une prise en charge VIH/SIDA de l'ordre de plus que 3 millions de dollars par an. Juste dans la santé. Et c'est sûr que l'homme était l'autre partenaire, on a parlé de dizaines de millions de dollars américains. On a parlé de USAID, c'est un seul projet. IHSD, c'est plus que 10 millions de dollars américains par année. On a parlé de plus, et ça n'a pas parlé là qui est en jeu, c'est plusieurs dizaines de millions de dollars américains qui est en jeu. Et on profite pour nous capable piquer et garder étendue action Zami la santé en Haïti. Oui. Profitez, dis-nous ça. Bon, je dis en Zami la santé présent dans 17 institutions. 16 publics, yon qui que l'été mis en place depuis environ 40 ans, depuis la naissance qui s'écange. Mais je dis, nous avons, malgré tout problème qui gagne un petit rivière la Tibonite avec activité gang, nous toujours continuons à supporter le ministère dans Saint-Marc, l'hôpital Saint-Marc, Verrette, Bilader, Las Caobas, l'hôpital tertiaire Mibalès, c'est pas l'hôpital de la santé, c'est l'hôpital ministère de la santé publique, ma rappelé public là, et Hench, au monde, Boucancaré, Sekalassos, Tilori, Baptiste, Jean-Denis. C'est localités côté que dans la santé intervenue et pour supporter le ministère de la santé publique. Je dis, par an, nous baillons soin à plusieurs centaines de milliers de monde. L'année dernière seulement, nous recevons dans toute réseau 900 000 visites médicales. C'est pour permettre de nous comprendre qui ça nous représente, qui impacte et la santé gain sur le système santé. Et rupture de l'aide américaine, là qui aspect particulièrement affecté travail zami la santé? M'bral dit que l'IG nous affecté nous dans tout aspect, sauf que nous pas et le fait incertitude là qui ont dérangé nous parce que les déranger planification. Parce que, j'aime dit tout à l'heure, nous sommes pas affecté, c'est pas seulement quand même l'aide américaine. On dit que ça nous se voit à travers l'agence américaine, que ce soit USAID et CDC, nous représenter à peine, disons, 10% de budget. Budget que nous gagnons pour l'année. Donc, les pas bras camper activités dans la santé en tant que telle, mais c'est sûr que la empêcher nous faire une série d'investissements et la obligé nous prioriser. Mais par contre, domaine que le DAC supposé, si on était campé, si discipline fois complètement le TAP affecté soins patients VIH. Je veux dire, dans le réseau de la santé, il y a plus que 17 000 patients sous traitement et antirétroviraux. L'a affecté un programme que nous gagnons, USAID particulièrement, l'a affecté un programme que nous gagnons qui est des femmes qui victimes de violences basées sur le fait que ces femmes le VBG. Donc, c'est... Et lui-même, combien de femmes à peu près les concernées? Parce qu'ils sont fonds et bébés. Allô, M. Lambert? Oui, désolé, je ne sais pas. Oui. Alors, donc, on a demandé, et pour ça concerne les femmes, et justement, qui victimes de violence, c'est quoi que c'est sorti dit, violence basée sur le genre, et combien à peu près que nous touchons? Qui population concernée? En fait, c'est surtout dans Baotibonite, nous y est surtout dans la zone Saint-Marc, Petite Rivière avec Verrette. Okay. Et programme ça portait des milliers de femmes. Et l'année dernière seulement nous fait prise en charge, nous en fait différents aspects dans la prise en charge là, mais quand même nous
supporter plus de 9000 femmes dans 4 programmes. Dans 4 programmes. Qui j'en nous supporter? C'est pas seulement des gains soins santé là-dedans. Donc, après soins santé, il y a l'autre bagarre encore, il y a l'autre accompagnement? Oui, il y a l'autre accompagnement, particulièrement dans ça qui a rapport avec les gens qui cherchent et accompagnement psychologique que mesdames ont besoin. Il y a là-dedans pour accompagnement légal, parce qu'en pile là, il n'y a pas de moyens pour y aller la justice ou bien pour mettre en branle le système et judiciaire aller dans le problème ça. Donc c'est tout ça qui est là-dedans. Il y a là-dedans tout et question de sensibilisation dans ça qui a rapport et renforcer pouvoir et compréhension femmes dans la communauté. Donc c'est ça le programme ça qui est là-dedans. Mais est-ce que décision américaine ça li amené nous-mêmes au niveau de acteurs santé à des réflexions sur des décisions qui t'a nécessaire aujourd'hui dans le cas Haïti du fait que justement on va comme ça capable de produire peut-être que ça pas jamais arrivé avant, donc est-ce que Kounial maintenant nous dans des réflexions sur Jean n'a mené action nous ou sous soutien que nous avons cherché? Absolument, ça permet de nous faire un peu de réflexion. Et premièrement, par rapport avec un aspect que nous, comme solution qui t'a supposé venir, c'est peut-être que, moi-même, ma opinion, Jean-Mouel, c'est l'État haïtien supposé prendre plus responsabilité par rapport à mettre plus financement, mettre plus budget chaque année, l'argent dans le budget pour supporter santé. Pour nous moins dépendre de l'aide internationale. C'est vraiment, et c'est une réflexion que nous avons commencé. La semaine dernière encore, nous avons rencontré avec responsable santé, un nouveau ministre particulièrement, pour commencer réflexion sur ça. Ça, c'est une aspect. Deuxièmement, c'est diversification bailleur. Il ne faut pas compter seulement pour son seul bailleur dans ce sens-là. Il faut nous vraiment garder, chercher l'autre aide, l'autre et partenaire qui t'a appelé de nous et non pour ne pas dépendre d'un seul partenaire dans le cas ça. L'autre aspect, bon, bien que nous connaissons et pauvre en pile situation et économique et chaque réaction les détériore chaque fois, mais c'est garder comment tout nous capables à l'intérieur d'un pays garder comment nous capables faire que communauté groupe et conseil de groupe capable aider et financer soins. Parce que je dis il faut nous ouvrir genoux parce que ça privé là. Lui je dis on peut arriver n'importe qui là. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment un appel à l'action pour que ce soit le gouvernement, mais tout et le monde qui a intervenu dans le secteur santé en Haïti pour nous ouvrir chez nous, chercher l'autre et moyen, l'autre stratégie pour nous financer soins de santé dans le pays. Justement, pendant qu'on dit ça, est-ce que approche question de santé à lui-même, il pas demandé pour dans le sens que nous connaissons que en pile mounio, enfin, plus fort, pas accès à une assurance et ou bien qui quantité soins privés qui gagnent par rapport à disponibilité publique en termes de soins, enfin un bon paramètre probablement l'état bon pour aborder et d'autant que nous l'avons situation tout avec insécurité à côté d'un bon établissement sanitaire qui disparaît ou bien qui pas en mesure pour fournir soins. Et mon cher, ou bien ou tout bail gros autorité santé dans le pays conseil là déjà nous besoin état généraux sur la santé parce que ça qui passe dans le département de l'Ouest là avec activité gang yo côté gang puis fort l'hôpital public qui dans zone métropolitaine là yo pas fonctionnel nous gain gros urgence pour nous chita pour nous parler de santé comment nous voulons que nous planifier question sanitaire dans le pays pour 5-10 ans cabina. Et pas qu'un bagage, c'est sûr que il y a une action immédiate qu'il faut prendre parce que c'est sûr qu'il faut en espérant que le plus rapidement possible l'État reprend contrôle zone ça mais faut que nous gain 3-4 millions de monde qui vivent dans la zone métropolitaine qui ont besoin de soins. Le reste pays, moi-même moi j'ai chance et monter descendre dans le pays en pile pendant mois qui passé. Le problème est criant partout. Bon, moun qui dans zone de la santé intervenu, ils ont petit gens privilégiés par rapport avec moyens que nous-mêmes nous cherchons pour nous supporter l'État parce que nous disons nous pas vraiment dépendre de yon bailleur, yon partenaire. Certes,
organisation sur nous qui c'est Partners in Health, c'est lui-même qui supporte et financement nous à presque 70%, reste 30% sorti un peu partout dans fondation et agences, etc. Mais leçon que nous apprenons, c'est vraiment diversifier. Et même de 70%, c'est vraiment des bailleurs de fonds privés, des universités, des fondations. C'est vraiment nous apprendre à diversifier sous le financement qui a fait au Kembe 40 ans après, il y a Kembe dans la santé dans le niveau de financement ça, au Kembe dans et support qui a pas ministère. Leçon ça nous apprendre de partenaires, un partenaire pour la santé ou bien l'autre qui intervient dans le pays et nous partager expérience avec le ministère de la santé publique pour voir comment nous capable de financer soins santé en l'autre façon. Moi, nous dit que au niveau de Zami la santé, que nous avons un nouveau plan stratégique que nous avons développé. Côté, nous parlé de l'introduction de la télémédecine. Au cas où nous plus de détails sur ça. Oui, nous faisons nous avons supposé commencer à implémenter un nouveau plan stratégique pour 5 ans, 2025-2030. Et il y a un aspect là dans le cadre de question d'amélioration qualité de soins, il y a un volet là-dedans qui c'est volet et télémédecine. Nous en discussion depuis quelques années avec plusieurs partenaires des universités et hôpitaux qui gagnent à l'étranger, particulièrement aux États-Unis, et nous gagnons des partenaires en France tout. Côté que nous avons développé, et pour le moment là, c'est vraiment mettre technologie disponible, particulièrement dans l'hôpital et Mirbalais, l'hôpital universitaire Mirbalais. Nous gagnons et nous commençons à mettre base en matière de ça qui a rapport à la logistique là. Et nous continuons à avancer, mettre investissement que ça a demandé. Parce que nous avons besoin, surtout, ce qu'on y a là, côté que nous avons des partenaires qui étaient convenus et en présentiel, il n'y a pas qu'à venir. Je vous dis, il est vraiment important, si vous voulez continuer à profiter de expertise pour nous développer l'aspect télémédecine. Donc, son plan stratégique qui clairement dit comment nous allons supporter le système sanitaire et l'État haïtien pendant 5 prochaines années. Nous pouvons profiter du tout que dans le plan ça, il y a un plus gros projet que nous avons, c'est vraiment doter en énergie solaire tout 17 centres de santé et hôpitaux que nous sommes du là. Dans 3-5 ans, ça va fonctionner uniquement avec énergie solaire pour éviter la dépendance à énergie fossile ou à gaz. Et tout pas obligé de bloquer si il y a des problèmes de gaz dans le pays. Et l'autre aspect, c'est implémentation centre d'imagerie que nous avons supposé inaugurer dans quelques mois dans Mirbalais qui gagne capacité et scanner. Nous avons 2 scanners qui étaient entrés et vraiment high-tech et pour permettre nous d'améliorer les soins. Laboratoire régional que nous avons inauguré avec l'État haïtien dans l'hôpital et Saint-Marc, HSN, Saint-Nicolas Saint-Marc, côté que c'est 3 laboratoires dans le pays, c'est le laboratoire national, bien un Mirbalais et qui a bien un Saint-Marc. Un gros dépôt, ça c'est pour supporter le système sanitaire là. En fait, c'est pas publicité, en fait, c'est vraiment du pendant que bagaille est difficile, pays est difficile, mais on a essayé de bouger pour assurer que et en support à l'État, en partenariat avec le ministère de la Santé publique, des bagailles captées. Tout ça en espérant que force de sécurité est capable d'établir une situation côté et bagaille ça a continué à exister pour c'est pas du jour au lendemain on est passé tant couvent yo tourner sans ou bien yo disparaître. Absolument, et me souhaiter penser que autorité pays tout tendez ça pour nous faire tout ça possible pour pas quitter et cancer insécurité ça qui gagne dans zone métropolitaine étendre dans l'autre zone dans pays. Bien que déjà présent dans la Tibonite, il y a bataille mais c'est une urgence des urgences, c'est vraiment mettre sécurité dans le pays pour nous capable attirer l'autre monde. Et nous avons une confidence. Nous avons des bailleurs de fonds, des donateurs de Zami la santé qui découragent avec Haïti, qui calent aider l'autre partenaire sur nous gagnants qui en Afrique. Parce que la situation de sécurité décourage pas qu'à rentrer dans le pays. Il faut que les autorités reconnaissent ça. Des gens qui aiment Haïti mais qui sont bons. Ils ont bouqué. Whistler Lambert, merci pour disponibilité. Merci, c'est son plaisir. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ce qui passe, sur l'idée qu'a brassé.
Soti inedis rive 3 ledi al pou vendredi sou Alter Radio 106.1 FM. Frote l'idée. Frote l'idée. Nan Frote l'idée, stop. Informasyon. Alter Radio. Aujourd'hui sur le site d'Alter Press. Content de vous retrouver sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes pour un survol de quelques faits d'actualité traités par Alter Press. 144 policiers kenyans supplémentaires sont arrivés le jeudi 6 février 2025 à l'aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS en Haïti. Ce déploiement fait suite à l'arrivée le mardi 4 février en Haïti d'un nouveau contingent de 70 officiers militaires et policiers du Salvador, tous spécialistes de l'aviation venus renforcer la MMAS dirigée par le Kenya. Les États-Unis ont salué l'arrivée des nouveaux officiers salvadoriens et kenyans en Haïti, tout en déclarant se tenir aux côtés d'Haïti afin de construire ensemble un avenir plus sûr et plus prometteur pour tous les Haïtiens. 3 hélicoptères ont été livrés le jeudi 6 février par le Salvador à la MMAS. Les États-Unis n'ont pas suspendu toute assistance à la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Au contraire, le secrétaire d'État Marco Rubio a approuvé des dérogations permettant de fournir des millions de dollars d'assistance importante à la MMAS et à la police nationale d'Haïti PNH, a écrit le 5 février l'ambassade états-unienne en Haïti sur son compte X consulté par Alter Press. Le département d'État des États-Unis a approuvé des exemptions pour 40,7 millions de dollars d'assistance étrangère au profit de la PNH et de la mission Informtel. Cette dispense devrait inclure des contrats logistiques pour soutenir les bases d'opérations avancées et un contrat de maintenance de véhicules pour soutenir la flotte de la MMAS. Elle comprend également un contrat de services médicaux pour la PNH, des services de transport pour les livraisons d'équipements fournis par le département d'État et des contrats qui soutiennent les experts en la matière auprès de la PNH, ajoute le gouvernement des États-Unis. Lors d'un point de presse le mercredi 5 février, le commandant kenyan de la MMAS, Godfrey Otongue, a annoncé la poursuite sans interruption des opérations de la MMAS, rapporte le site. Les États-Unis et d'autres pays partenaires continuent de fournir un soutien logistique, financier et matériel à la MMAS avec des vols d'appui arrivant presque quotidiennement. Le département de la Défense et le département d'État restent activement engagés dans les opérations de la MMAS, signale-t-il. Plusieurs organisations déclarent s'opposer à tout éventuel changement de constitution dans les conditions actuelles, relate Alter Press. Le parti politique Contra-Pepla et le mouvement paysan Papaye, MPP, qualifient de diabolique l'idée d'organiser un référendum constitutionnel dans un pays où les gangs dictent leurs lois. Les autorités gouvernementales devraient plutôt travailler dans l'objectif de résoudre le problème de l'insécurité, conseille Philfran Sénaré, porte-parole adjoint du MPP et l'un des dirigeants de Contra-Pepla. Après une première journée d'assises au CAI dans le sud, les consultations dans le cadre du processus de révision constitutionnelle se poursuivent dans plusieurs autres départements géographiques d'Haïti, notamment dans les NIP, à Jacmel Sud-Est et à Jérémie-Gredos, a annoncé le gouvernement de transition, informe le site. D'autres assises sont prévues dans les jours à venir afin de poursuivre cette consultation nationale et d'assurer une large représentativité des opinions et propositions citoyennes, poursuit l'équipe gouvernementale. Cette initiative s'inscrit dans une démarche inclusive et participative visant à recueillir les contributions de toutes les parties prenantes pour garantir une réforme constitutionnelle représentative et adaptée aux aspirations de la population, souligne le gouvernement.
Les questions essentielles liées à la gouvernance, aux droits et libertés fondamentaux, ainsi qu'à l'organisation institutionnelle du pays, ont été au cœur des échanges. Merci de nous être fidèles, bonne lecture d'Alter Presse et bonne continuation de programme sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes. Alter Radio. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Haïti, les violences sexuelles envers les enfants ont augmenté de 1000% en 2024 selon l'ONU. La mairie de Pétionville interdit les festivités carnavalesques. 54 véhicules et des motos pour renforcer les capacités de la PNH sur le terrain. Sécuriser l'aéroport international Toussaint-Louverture, Alexis Diefizeme réaffirme l'engagement du gouvernement. Et puis d'abord, important renfort militaire à la frontière dominicaine. Les violences sexuelles contre les enfants ont été multipliées par 10 en 2024 en Haïti par rapport à l'année précédente dans un pays en proie à la violence des gangs qui contrôle 85% de la capitale Port-au-Prince, a indiqué l'ONU vendredi 7 février, rapporte RFI.fr. Un bond stupéfiant de 1000% des violences sexuelles contre les enfants en Haïti a transformé leur corps en champ de bataille, a dénoncé à Genève James Elder, porte-parole de l'UNICEF, l'agence de l'ONU pour les enfants, dénonçant des groupes armés qui infligent des horreurs inimaginables aux enfants. Dans un communiqué publié le 5 février 2025, la commission municipale de Pétionville a formellement interdit toute activité carnavalesque dans la dite commune. Cette mesure concerne l'ensemble des célébrations, y compris les défilés et les rassemblements festifs sur la voie publique selon votrebefinfo.com. Sans préciser la nature exacte des menaces, les autorités évoquent la nécessité de protéger la population face aux risques liés à la conjoncture actuelle. Cette interdiction s'inscrit dans un contexte national marqué par des tensions sociopolitiques et une insécurité croissante et a déjà conduit plusieurs autres municipalités à annuler les festivités. La mairie prévient que toute violation de cette interdiction sera passible de sanctions. Les contrevenants s'exposent à des arrestations par les forces de l'ordre ainsi qu'à une amende de 150 000 gourdes. Les autorités locales appellent la population à faire preuve de responsabilité et de compréhension face à cette décision exceptionnelle. La police nationale d'Haïti a bénéficié jeudi d'un important don de 54 véhicules tout-terrain et de motos dans le cadre du soutien international à la sécurité du pays. L'ambassade du Canada en Haïti et l'Office des Nations Unies pour les services d'appui au projet ont remis 42 véhicules sur un total de 59 promis à l'institution policière. Parallèlement, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a offert 12 pick-up et plusieurs motocyclettes, informe hpninfo.com. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du directeur général de la PNH Ramon Ormil, de l'ambassadeur du Canada André-François Guiraud et de la directrice de l'UNOPS. Cette dotation vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces de l'ordre face à la montée de l'insécurité dans le pays. Dans le cadre des initiatives visant à renforcer la sécurité de l'aéroport international Toussaint-Louverture, le Premier ministre Alexis Diefizeme a effectué une visite de terrain jeudi 6 février 2025. Cette démarche, selon un communiqué de presse de la primature, s'inscrit dans la perspective de mettre l'aéroport en diapason aux normes de sécurité pour une reprise effective des vols internationaux d'après le Nouvelliste.com. Lors de cette visite, selon la primature, le Premier ministre a pu constater l'avancée significative des travaux de démolition entrepris aux alentours de l'aéroport dans le but de garantir un environnement sécurisé et conforme aux normes internationales. Et puis, un important convoi militaire de l'armée dominicaine est arrivé dans la province frontalière de Dajabon pour renforcer la frontière et faire face à toute éventualité qui pourrait survenir, peut-on lire sur haitilibre.com. Le colonel Guillermo Jiménez Alciniega, le commandant de la 4e brigade de l'armée, a déclaré qu'il s'agit d'un renfort qui est en train d'être déployé dans cette zone. Responsabilité de la 4e brigade et tout est sous contrôle dans cette zone. C'est un renfort que nous effectuons conformément aux instructions reçues du haut commandement, ministre de la Défense et du commandant général de l'armée Jorge Ivan Camino Pérez. Le commandant Jiménez Alciniega a souligné que les renforts comprennent 1200 militaires qui seront stationnés dans le 10e bataillon d'infanterie à Dajabon.
C'est la fin de Haïti dans les médias. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Alter Radio. Une autre idée de la radio. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie. Soulager souffrance blessé ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, nan temps calme ou soit nan temps violence. Amwe, gen moun ki prend balle la oui, y a ben en puissant. Y a mouri oui si aucun moun pas porter au secours. Ou te bloqué? Y a tiré tout côté. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. On nous respecter blessé yo. Quitter au passer avec tout personnel santé yo. On nous aider yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, on nous aide les secouristes aux jeunes blessés yo, plus facile. Faut que nous respecter la vie victime yo ak dignité yo. Si on devoir pour tout le monde. Nous pas doit jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bail soin tant que l'hôpital, centre santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon yo pas ka aider si là qui plus besoin aide. Nous devons protéger yo parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas ou soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Programme wap suive là, c'est un programme n'a repassé. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole banou. Frottez l'idée. Alter Radio 106.1 FM. Et nous pral parler sous question sécurité avec Gary Jean-Baptiste de SPNH 17 syndicat police nationale là. Bonsoir Gary, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir frère. Oui. Salut toute l'équipe là. Et moi dans le SPNH pour m'intervenir sur Alter Radio. Et qui Jean SPNH 17 est considéré dernière attaque qui s'est passé 15 Kofio, ça attaque qui passé dans centre-ville là, qui position SPNH 17? Bon, SPNH 17 j'aime toujours dire sécurité en pays, lui de fait dans une dynamique de planification. Il y a une dynamique de cohésion, de synergie. Et c'est preuve que l'État d'Haïti a décidé d'investir dans la sécurité. L'État nous a bien un plus bon plan. Nous a bien des matériels qui répondent avec la situation de nous. Nous avons bien une police qui est proactive et qui a pour anticiper lorsque nous avons un système de renseignement qui est pour empêcher, mais non seulement l'enseignement, mais il faut des moyens pour contrecarrer. Là, nous avons une série de zones qui ne sont pas accessibles avec n'importe quel véhicule. Là, nous n'avons pas gagné hélicoptère. Là, nous n'avons pas gagné drone sophistiqué pour nous capables d'attaquer bandits côté n'importe côté. Là, nous avons
et yon police qui lui-même il vit un moment c'est le mouvement pompier parce que pendant longtemps il perdit une mission c'est une mission préventive là pour le dire en plus si ça arrivé nous croyons qu'il est encore opportun pour l'autorité pour le peuple haïtien dit que nous était pour une mauvaise route et une décision pour aujourd'hui c'est définir qui c'est que comment on a fait sécurité, qui type de sécurité nous besoin, et avec un plan, côté nous travaillons, la police a moyen qu'il besoin, et qui moyen le besoin par rapport à ça en face, qui moyen de utiliser, il doit gagner pour capable d'intervenir, pour capable de sécurité, mon qui est la ville, ni dans mode. Tout ça, c'est de faire une dynamique de politique de sécurité. Et malheureusement, nous pouvons là, chacun qui vient à essayer de faire un petit bagage dans les idées qui sont capables. Autorité politique qui est placée pour définir un plan de sécurité, une politique de sécurité en synergie avec les institutions étatiques, plutôt après faire avec les affaires par eux. Et ouais, en plus fois, c'est bien mieux maintenant et qui placé pour renforcer l'institution aussi, on va faire bill, on fait déclaration de en bas, même j'en ai des déclarations et un président CSPN. On te connaît le président CSPN, il est premier responsable de la sécurité. Et là, nous regardons lui-même qui a posé des déclarations. C'est comme si, c'est comme si n'importe citoyen qui a critiqué. Là, on parle de déclaration Premier ministre en fait. Côté, il dit que il était au courant de sa gang il a le fait et puis pas gang fait. Oui, ça, si tu vraiment et président des autorités qui l'a et depuis le jour même par le gouvernement ça va être là encore. C'est-à-dire que vous pensez que déclaration monsieur Ali malvenue? Et très 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 mal et n'importe qui qui comprend place comme CSPN comme président CSPN et en plus de ça qui nous envie poser des questions et est-ce que action qui fait dans le niveau qu'est-ce là ils vont velléité politique dans objectif pour acculer un monde mais malheureusement on a dit et nous sommes toujours prêts pour nous aider la population éclairer l'antenne pour nous dire quelque chose qui passe en Haïti dans les affaires de sécurité premier monde qui est responsable c'est le président CSPN. Mais est-ce que c'est pas en réalité vrai puisque quand même nous-mêmes nous avons un témoignage qui sorti dans zone et même magistrat reconnaître que tu as information magistrat qu'est-ce là reconnaître que tu as information qui t'a circulé et qui t'a dit que gang t'a venu attaquer. Bon oui mais le magistrat qu'est-ce là il dit tout et la police la présence policière c'était visible tout le monde était mais et moun qui était dans série de zones difficiles d'accès et pour policiers arriver dans zone là et c'est pas un bagage facile et arriver dans zone arriver et accessible dans zone connaître zone tout ça parce que pas oublier le fait que nous pas définir un ensemble de plans nous pas faire une série de dans la formation policière nous pas faire police comme si et qui est réparti de manière régionale pour que les policiers qui évoluent dans tel environnement qu'on est zone là, ne pas oublier et nous-mêmes nous autres qui sommes policiers dans le syndicat de la police nous attendons à pile fois côté policier attendez qui côté pour aller qui vous peut passer mais dans le cadre un pays qui a fait sécurité tout bon vrai monde qui a évolué dans tel espace géographique et donc connaît l'information nous étudier nous tel connaît qui espace lié pour qu'on espace là ça a manqué nous et en plus de ça et magistrat dit tout la police est là mais une série de zones la police pas arriver parce que la police pas gain matériel pour ça pas gain moyen pour ça ni véhicule et des véhicules capables d'aller de l'autre côté non bon nous pas gain hélicoptère pas gain d'autre ça veut dire que ça a manqué à la police il pas suffisamment pour dire là et pour dire côté la police payer mais l'important pour vous dire tout et même si la police là
même si la police là, qui ça le fait, lorsque le pas de moyens adéquats. Et ça fait quelque temps n'a posé problème moyen et apparemment ça pas résoudre parce que c'est toujours plein ça et côté réticence ça a sorti et selon vous même et pour résoudre problème moyen pour la police là. Le même problème moyen au niveau et SPNH nous dit bien dit c'est un problème virus spaghetti. Problème moyen c'est problème pour que nous prend on définit un plan de sécurité puis on dit sur le plan maritime qui ça a besoin comme matériel. Sur le plan terrestre, ça a besoin comme matériel, mais quel type de matériel on a besoin. Sur le plan aérien, mais qui ça a besoin, hélicoptère, drone, etc. C'est un ensemble de ça, mais je veux dire, non seulement pas un plan de sécurité bien défini sur trois niveaux, côté d'un contrôle frontière, un contrôle terrestre, et puis un contrôle de la mer, un contrôle aérien. Là, on finit le plan ça, et vous avoir le défini. On doit ensemble garder ça relais, on doit garder et ou finir matériel ça et vous doit prendre contrôle et territoire. Voilà, c'est ça qui manque nous, non seulement plan, mais matériel qui peut répondre avec ensemble de situations. Ben, depuis tant problème d'insécurité ça a aggravé et il y a même une offensive que gang a commencé pratiquement accéléré il y a un an, c'était en février 2024. Et pour arriver aujourd'hui, qui ça qui empêchait que y établi plan ça à quoi parler là? Qui obstacle qui gagne? Nous disons longtemps et quelque chose on est capable de regarder et sur internet à une pile et continuer à répéter plusieurs fois. Mais qui est qui vient dans cette méthode? Qui est qui vient comme président qui je à critiquer? Qui ça nous a donné dans le projet de sécurité? Est-ce que le bon formation dans le projet de sécurité? Est-ce que le y a une volonté? Est-ce que les priorités vraiment c'est sécurité? Donc on a une question à poser pour nous garder, pour nous donner une réponse, pour nous donner une parce que ça arrive de nous donner une volonté. Alors parce qu'on voulait faire pour manger, c'est pas pour faire manger. Ouais, mais Didier Dominique, c'est pas Didier Dominique, pardon, Didier Fils-Aimé, c'est par contre un mois et demi, 2 mois, 3 mois, enfin que le gars là, problème n'a posé à son problème qui est ancien, qui l'a longtemps et nous passer l'emphase d'insécurité grave ça depuis avec la mort Jovenel Moïse, donc là on y a couru sous presque 4 ans, mais comment fait pas jamais capable d'un plan pour aborder question sécurité ça? La vérité c'est que depuis des décennies, tout ça va faire la pays, c'est blanc, la recherche de financement et c'est lui qui définit, c'est lui qui a fait faire plan pour nous, blanc, pas besoin de définir, pas pour une réalité non, ou bien pas besoin de essayer pour définir un plan de stratégie pour la sécurité. Parce que nous, dans SPNA 17, nous disons, on n'est pas capable de penser un pays qui a joui de l'instabilité, qui a joui de désorganisation, il y a plein de bonjours, puis on vient de sécurité pour. Sinon, on ne va pas pour les États-Unis, c'est Kenya d'aller chercher pour les venir là, vivre des mascarades, qui ne va pas rapporter rien vrai. On va plutôt envoyer des experts. Une jeune cité avec haïtien destiné au plan de sécurité et puis ils ont nous on coupe main dans force pour rentrer dans la mer frontière là et puis support aérien et puis dans quelques semaines seulement l'on a crasé. Donc pour Kenya pas rien à régler là et nous faisons déjà dit pas étonné nous même parce qu'on va régler c'est parce que nous faisons déjà mais lorsque c'est haïtien et c'est côté où c'est haïtien on a un pays où et on parlait ils ont ça vous entendez mais on politique on a bonne mission et ça qu'a fait là il faut qu'a fait sur le terrain et pour des policiers haïtiens et ça qui pire non pas comprendre à partir de la mer nous avons plus de 2000 militaires qui étaient aidés nous mais nous pas du tout dans la bataille là. Et puis pendant ce temps, même dirigeants ça cadoué,
utiliser l'armée comme une consolidation. C'est même eux-mêmes qui ont critiqué la police, comme si la police à elle seule, louée pour tout charger en sous-don. Pas gain articulation entre l'armée et la police? Et depuis, on essaie de faire la première opération, nous sommes quitté l'opération au niveau de l'air. Après ça, depuis les gens n'ont pas de moyens. On était dans l'armée à gagner plus de 2000 hommes, il y a des bons hommes, ils étaient capables de décoller dans la consolidation territoire de la police. Parce que la police, déjà, font plusieurs avancées dans la qualité de l'équipation territoire. Mais automatiquement, on est classé. Et il y a un petit terrain, on est classé. Souvent, après, on consolide, et vous déplacez la tournée, la piégée, le cognac. C'est dans l'armée, je veux dire. Ouais. Alors, la note là, nous lit depuis la première ligne, nous dénoncer complot qu'a fait pour déstabiliser la police là. Dénonciation, ça, sont dénonciations qui graves. Et depuis 20 ans, moi, beaucoup de gens voient que la police aussi déterminée. Nous voulons la police côté toute unité mettre ensemble. Je dis à et matin, j'étais dans la rue avec mon équipe et dans l'unité permanente. Mais c'est nous toutes dans la rue, toute l'autre unité, c'est ensemble nous décidons de mettre ensemble, quel que soit ma force dans la rue, pour nous faire échec à lui-même. Et voilà, nous aidons, monsieur, nous terminons, 3 février, et il y a casé capital, il y a casé élément. Nous voyons que les policiers ont pris contre la situation, ils ont anticipé et monsieur va même arriver pour le 2 août qui nous va de Prince. Donc, nous-mêmes, Jean Moya, syndicat, nous mettons toute responsabilité sous dos Conseil supérieur, la police nationale là, nous bien préciser, Premier ministre, ministre justice, ministre intérieur, directeur général, la police là, inspecteur général en chef, comme 5 gros autorités qui ont même toute responsabilité dans ce qui a passé là. Oui, mais gardez les vieux dans qui est sûr, qui a les vieux pour que vos décisions prennent dans la police là, et en matière de sécurité, c'est toi gauche à droite. On parlait de Premier ministre, ministre de Justice et ministre intérieur? Oui, qui est-ce qui peut pas moyen? C'est eux-mêmes. Qui est-ce qui peut acheter pour les décisions, pour matériel acheter? C'est même eux-mêmes. Dans le niveau Premier ministre, dans le conseil des ministres, puis le parti de décision d'ailleurs. Ça veut dire eux-mêmes, c'est eux qui pour la financier, c'est eux-mêmes qui ont moyen. Si on parle de bon goût, si on parle de bon matériel, nous-mêmes nous disons, il y a toujours dit la police pas capable en général, si vous voulez, mais moi-même je demande pour que vous baillez la police à moyen, et puis vous voyez les résultats de l'État, la police à capable. Ben, bon, sous question moyen, ça me donne mais que nous faisons un éclaircissement, puisque, bon, nous, des dizaines de tanks, nous, enfin, des déploiements qui a fait. Dans les deux, tout ça, et 99,9% blindés ou ils ont fait transport de troupes, ils sont pas capables d'opérer dans les zones à difficile d'accès. OK? En plus là-dedans, ils sont pas capables de recevoir un pays décalé. Ils sont pas capables de soutenir sur des zones difficiles. Ils sont pas capables de pénétrer. 98% là-dedans, et 40 crevés sur le terrain, parce que c'est un parti là de blindé. Il y a et 40 à 45% là-dedans, qui ont pas sur le terrain, c'est pour les radiateurs, parce que bon, il se passe côté radiateur, mais on était blessé, on tirait la donne, radiateur a coulé. C'est-à-dire, et pas garder seulement ça, mais ça, à tout à l'heure, utile. Nous-mêmes, en tant que professionnels de la sécurité dans le PNA17, nous te dit ça, matériel ça va pas résultat. Nous ne faisons pas la vigilance. Et qui matériel que nous avons besoin? Qui matériel qui t'est qu'à servir?
Qui matériel qui t'est servi? Blendé à chaîne. Blendé ça yo capable de tout côté et là après dans espace ça yo même tout faire tout quelque chose il va un chaos tout cap il va un chaos non seulement chaos tout cap créer ni il va une cocktail molotov pas oublier grand droit 235% là-dedans qui prend les hélicoptères au Brendipé les Brendipé objectif c'était champ de bataille là pour aller sur les différents mais souvent fait ça va Brendipé. Mais ça dit eux-mêmes ils pas vulnérables ils pas prendre du feu. Ils et mais ils pas capable de répondre par rapport avec ça non rien comme problème. Ça veut dire je dis et nous avons besoin en matériel en blindé ou besoin une série de véhicules par exemple sur une série de montagnes une série de zones où aller il y a des véhicules qui fait pour ça une série de routes et en battu et une série de routes il y a des véhicules qui fait pour ça ça veut dire il faut voir leur sécurité pour qui sont besoin à qui sont aller on s'y a à douane je dis à la police nous bataille qui fait plusieurs pays là où Burkina Faso nous avons plusieurs et bases grandes il y a douane il y a douane sophistiquées le char il y a douane il y a bataille là je dis à la technologie a aucune possibilité pour nous faire bataille là vous placez capable à plusieurs kilomètres et puis avec un drone pour arriver depuis on gagne bien plusieurs dizaines et on la donne. Et gain aspect matériel là, même tendez l'autre critique qui dit que pas gagner une pensée stratégique au niveau de Croix qui permettre répondre par rapport à besoin qui gagne là, je dis. C'est ça comme problème. Et tout le monde connaît compétence plusieurs, et pas seulement des GA, mais plusieurs monde qui n'ont des départementales et tout le monde connaît qui capacité au gagner. C'est ça le problème, c'est de nos capacités là, c'est pas notre capacité. Parce que là, on ne peut pas se dire, il faut que commissariat aussi. On va se dire, c'est départemental, plusieurs directeurs départementaux pour échouer. Je ne vais pas besoin de ça, ou de jeter pour les gens, et pas dans le nom, ça y est, au monde dans la FDA. Je vous dis que je ne vais pas beaucoup de soucis pour les problèmes, non, vraiment. Jodia, nous comprenons le problème yo vraiment pile et nous souhaitons autorité yo pencher sous ça pour répondre à les recommandations ça mais Jodia tout n'a fait face à une situation extrêmement difficile en pile menace sous dos population notamment pendant week-end et plusieurs chefs gang qui profèrent des menaces et ça on a dit à la population pour rassurer les anti-crasse Gary Jean-Baptiste. Nous allons te déjà et nous te disons maintenant avec un peu de monde, même si ce n'est pas sous médias et sous les réseaux sociaux, je peux te dire que tant que la population a campé beaucoup de la police là, avec même moyens gagnants, la continue à limiter les gaillots. Parce que je dis, nous pas de déclaration qui a été faite il y a quelques jours, nous pas plus moyens qui fait que je dis, et monsieur Edé vont attaquer encore d'un niveau et qu'est-ce qu'on ils pas capable de arriver à faire nos pétitions n'importe quoi ça ils ont été faire de la gaille de nous poste c'est pour nous dire lorsque vous avez la politique motivée vous avez une technique pour que vous campez une ligne côté vous connaissez pas traverser facile vous venez de la Pétionville de vous entrer au niveau de l'export. L'État, même sous avec mes moyens, on voit qu'il peut avoir une barrière difficile. Mais nous pas seulement à défendre, pour nous remonter à l'attaque dans la direction pour nous faire et pour que nous ayons des moyens adéquats. Parce que il n'est pas normal en 2025 pour un policier dans 4 batailles, tout le monde est dans qui s'allie, qui s'en fait, la pleine mission est finie. Ça veut dire que le politique pas de problème. Et je travaille, ça veut demander gouvernement, CPT, fait. La police dans les moyens. Merci en pile, Gary Jean-Baptiste, pour disponibilité. C'est un plaisir chaque fois pour nous parler de sécurité pays. C'est Haïti, c'est là nous y a famille, et puis là nous arrivons à passer
tout temps nous, dans le bon soleil nous avons une chance pour nous aller nous voulons mener petit nous on continue à travailler pour Haïti, parce que c'est Haïtien pour libérer Haïti, c'est Haïtien qui vous mettre sécurité en Haïti. Gary Jean-Baptiste, c'est porte-parole SPNH 17. Merci. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler, parole ba nou. Sous Alter Radio, li fait, disait. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. 24 Journal Alter Radio. 24 information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous, capouté Alter Radio sous 106.1 FM, www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous, attention nous, bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans édition 24 cap vini. Vendredi 7 février 1986, vendredi 7 février 2025, ça fait 39 l'année depuis dictature régime Boudi Duvalier yo tombé. Pendant 39 l'année, l'espoir pour pays d'Haïti prend yon l'autre chimie politique, ni dans la justice, ni dans l'éducation, la santé et la trier, pas jamais rétabli tout bon sous territoire national. Dans l'année 2025, c'est en situation latérale avec l'autre qualité violence gang examio blaye divers côtés, spécialement dans le département de la Tibonite à l'ouest. Côté nous joindre zone métropolitaine Port-au-Prince là, sans l'état pas jamais rivé prendre décision conséquente pour couper zak criminel ça yo. Pas aucune activité officielle qui fait occasion 7 février à divers gouvernements pas bail aucun valet dans dernière l'année ça yo à cause menace gang exam yo gen plusieurs écoles qui parlent ouvrir porte yo vendredi 7 février 2025 là dans zone métropolitaine Port-au-Prince là. Pendant temps ça plusieurs autorités la commune dans zone métropolitaine Port-au-Prince là 15 coffre Pétionville ak tabac voyons gros coup de rel qui a cassé sous danger latéral ak menace gang exam yo qui pendie sous commune ça yo dans moment gang exam gang griffe ça vient yo toujours absimé latéral dans département la Tibonite là malgré présence la police nationale d'Haïti jeudi 6 février 2025 là gang griffe ça vient au bout